Pinterest. Alors, Pinterest est un réseau social très particulier, assez récent. Il répond à des enjeux principaux du marketing sur les réseaux sociaux de l'année 2012. C'est la communication par l'image. En fait, sur Pinterest, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement communiquer sur son entreprise, sa marque, ses valeurs, au travers de l'image. Bien évidemment, on va pouvoir mettre en avant ses produits ou services, mais on va également pouvoir montrer le côté backstage, les sources d'inspiration, les valeurs de l'entreprise et communiquer uniquement sur l'image. Il y a très peu de texte sur Pinterest. D'où vient le terme Pinterest? Tout simplement de deux termes anglais, to pin, épingler, et interest pour son intérêt. Aujourd'hui, Pinterest, c'est pas loin d'1 million de visiteurs uniques par mois. C'est un site très féminin. Une visite dure en moyenne un quart d'heure, donc un temps de visite assez long. Et aujourd'hui, on le voit en bas de cette slide ici, Pinterest est en moyenne la 4e source d'accès vers un site internet. La première, c'est la recherche sur Google, c'est aujourd'hui plus de 40% des visites. Ensuite, c'est l'URL direct, c'est-à-dire que l'internaute va taper directement l'adresse du site dans son navigateur. Le 3e levier, Facebook, un peu moins de 10%. Et le 4e levier, en bas du graphique, en rouge, c'est Pinterest. C'est une étude qui a été faite sur 200 000 sites internet et 300 millions de visiteurs. En revanche, quand on se place spécifiquement dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, Pinterest est la 2e source de trafic des réseaux sociaux vers les sites marchands. La première, c'est Facebook, qui domine tout avec 86% du trafic. Et ensuite, on a Pinterest à 11%, bien devant Twitter à 3%. Donc un site qui est extrêmement utile pour un site marchand, pour un site e-commerce, qui va permettre à ce site de présenter ses différents produits, les mettre en avant sur Pinterest, les faire connaître, et ensuite de mettre un lien qui va pouvoir permettre à l'internaute de cliquer et de venir sur la fiche de produit sur le site marchand. Comment créer un compte? Tout simplement aller sur pinterest.com, se connecter soit avec son compte Facebook, soit avec son compte Twitter, soit tout simplement avec son adresse mail. Optimiser ensuite la rubrique About qui va permettre de se présenter, bien l'optimiser, utiliser les bons termes, là encore mettre des hashtags, des signes dièses devant les mots-clés principaux, indiquer la localisation si elle est importante, le site de référence, c'est-à-dire tout simplement votre site internet, insérer pour l'entreprise, pour le logo, une image de l'entreprise, pour le logo du profil, connecter son compte Pinterest à ses comptes Facebook et ses comptes Twitter selon le procédé qu'on a utilisé pour se connecter, et puis permettre le partage automatique de ce qu'on va mettre sur Pinterest, sur son Facebook et sur son compte Twitter. Là, il faut tout simplement le paramétrer, c'est assez rapide. L'intérêt de connecter son compte Twitter, c'est qu'on pourra facilement faciliter les partages. Et en fait, dès qu'on va ajouter une image sur Pinterest, Pinterest proposera qu'on tweete automatiquement l'image en question pour faire savoir à son réseau Twitter que l'image a été publiée sur le compte Twitter. Utiliser les hashtags, je l'ai dit il y a quelques instants, comme pour Twitter ou pour Google+, pour mieux cibler les centres d'intérêt des internautes et faire en sorte que ces photos de produits puissent ressortir plus facilement quand un internaute fait une recherche sur la plateforme. Quelques tactiques sur Pinterest, penser aux autres. Donc viser de la pertinence pour faire en sorte que ces images soient reprises, que les autres qui la voient aient envie de la partager. Insérer un lien vers votre site dans la description. Ça va être utile bien évidemment pour un site e-commerce, mais également pour un site de contenu, puisque Google va prendre ce lien comme un lien entrant vers le site. Bien décrire ses produits, en dessous de moins de 200 caractères, au-delà il y a trop de dilution et c'est beaucoup moins pertinent. Ce qui marche bien sur Twitter sont les citations, les produits, les livres, les idées, les sources d'inspiration, les grandes images. Cette tactique sur Pinterest, montrer la personnalité de sa marque, ou sa personnalité, ses goûts, ses valeurs, marquer ses photos, retoucher son image et mettre sa signature en bas de la photo, parce que l'image va circuler. Donc on va perdre toute notion de droit à l'image, mais au moins quand l'image circulera, si elle est signée, ça permettra de revenir à la source d'origine.
Autre tactique, publier en photo des tutoriels en photo, des modes d'emploi en photo, des vidéos, on peut le faire sur Pinterest, c'est gratuit. Des infographies, ce sont des contenus qui fonctionnent relativement bien, qui sont assez facilement repris par les autres membres de la plateforme. Quand on est dans les services B2B, montrer le côté backstage, les équipes, les locaux d'entreprise, publier les informations du secteur. Autre élément, montrer, en parler des sources d'inspiration, des idées, montrer ces produits dans la vie quotidienne, comment ces produits s'insèrent dans la vie de tous les jours. Essayer de faire en sorte, quand on a un site e-commerce, d'avoir ces produits qui vont être dans la section gift. Donc indiquer les prix de ces produits qu'on va mettre sur Pinterest. Et bien évidemment, utiliser des hashtags dans les descriptions de tous ces produits. Pour en savoir plus, une conférence ici au Salon des micro-entreprises qu'on peut photographier le QR code pour avoir accès à la formation en ligne. Et Pinterest, comme on le voit ici sur cette statistique, qui montre en fait la répartition hommes-femmes sur les différents sites. Et on voit bien à gauche qu'aujourd'hui, sur Pinterest, on est sur un site extrêmement féminin avec 72% de femmes. Ne pas oublier que sur les réseaux sociaux, une bonne communication ne remplace absolument pas un mauvais produit ou service et que vos clients veulent des preuves et pas seulement des discours.